Mon avis sur la famille et ce système d'égoïste. J'explique aux petits, là, je leur dis que ouais, c'est rigolo, on pense à Mamie Jeannette, regarde ce qu'elle nous a fait trouver aujourd'hui. On a trouvé des verres, tu vois, 6 verres qui étaient vers la poubelle là en bas, qu'on donne dans les bistrots aux gens qui ont un bistrot. On en a trouvé 5, tu vois. Et ça, c'est encore un signe, tu vois. Et là, je dis à mes petits, bon, ce matin, quand je leur ai parlé, je leur ai dit, bon, tu sais que Mamie Colette, elle en avait marre là, sur la fin de s'occuper. Elle s'occupait toute sa vie à ma mère, de ma grand-mère. Les 2 autres sont partis, une à Mayotte, une dans l'Ardèche, et puis après qu'elle est morte. Donc elle s'est toujours occupée, ma mère, et moi aussi. Donc en fait, moi, je me suis occupé aussi, parce qu'en fait, tous les week-ends, on était au bistrot pour aider mamie qui était veuve. Toute mon enfance, à venir dans la maison et à pleurer quand on partait de cette maison. Tu vois, et c'est pour ça que je veux la garder aussi, tu vois. Elle a travaillé, elle a fini de la payer. Elle n'était pas finie quand mon grand-père est décédé, hein. Elle a fini de la payer. Donc là, j'étais à mes petits, mais tu sais, j'ai tout compris, moi. Cette histoire-là de bah, que quand mon grand-père en avait parlé, ma mère est partie en pleurant, là, elle était jeune, en plein dans le cœur. Et elle m'avait dit, mon Mick, en tout cas, si elle se vend, ce sera tout pour toi. Moi, j'en veux pas des sous. Alors, c'est pour faire comprendre à mon grand-père ce qu'il entendait. L'histoire venait de se faire. Elle s'était écartée vers la salle de bain, mais on entend tout du couloir de la salle de bain à la cuisine. Et moi, quand je lui ai répété ça quand elle est venue, elle m'a dit non, mais Mickaël, ça c'est. Je lui ai dit, moi en tout cas, si vous vendez la maison, j'espère bien que tu vas partager, et que, pas comme tu avais dit quand même quand tu me donnais, mais qu'on puisse partager, comme ça, moi j'achète mon terrain. Elle me dit, moi, Mickaël, non, non, ça c'est ma part, t'auras quand je serai morte. Alors j'ai commencé à expliquer à mes petits, bon, on n'aura peut-être rien de mamie, et je l'ai expliqué à ma grand-mère de son vivant. J'ai cette réaction de ma mère, quand elle est venue me voir l'an dernier, que j'ai demandé depuis 2 ans qu'elle vienne, et elle l'a emmenée enfin ma mère. Heureusement que j'ai fait ça. Et donc ma grand-mère est venue, on a pu parler quand ma mère est partie à la piscine, tout ça. Ma grand-mère était la première à dire tout le monde a changé, même ma fille. C'est plus ma fille, elle m'a dit un jour. Voilà, on préfère penser qu'à nous. Ça y est, ça faisait trop. Les vieux, ça fait trop. On préfère vivre, on n'a pas assez vécu, on a travaillé toute notre vie. Tout peut se comprendre, mais c'est un système dont moi je révèle. Donc là, je révèle avec mon expérience. C'est le meilleur, l'expérience personnelle. Voilà, ma mère en avait ras-le-bol de ma grand-mère. Déjà, il y a plus de 10 ans, ça disait, mon beau-père, bon, elle radote, mamie. J'avais mal pris, j'ai dit, non, elle radote pas, mamie. Et là, c'est pareil, on a marre de mamie, bah non. Voilà. Et moi, l'an dernier, je failli remonter dans la Loire parce que je sentais que là, elle commençait à faire vieille. Elle allait peut-être faire centenaire en étant mieux alimentée ou toute sa vie, je sais pas. Hein, on a eu Tchernobyl, nous. Hein, ma mère, la thyroïde, mon médecin, ma grand-mère, tout le monde l'a eu. Je suis pas à l'abri de ne pas l'avoir d'ailleurs. Et donc bon bah en attendant, mamie elle est partie, on va faire tous comme si elle était encore là, on va garder cette maison parce que c'est dégueulasse. Et donc tout le monde change, ouais, ma mère là elle veut l'argent, je pense, et puis dire, elle dit là dans le message que je vais mettre, la dictée magique, alors les cadeaux, non pas les cadeaux, la maison en premier, on veut pas de cadeaux. Alors si tu veux, moi je veux plus jamais de cadeaux. J'en ai eu assez, tu m'as fait le dernier un payer d'un vélo sur 2, on le vendra s'il faut, on gagnera 1000 balles, 900 balles, mais on préfère pas de cadeaux et tu gardes la maison. Parce que si tout le monde met la main, Pascal, je te demande, tu vas toutes les écouter du coup à la longue, mais je pense que c'est tout de suite, c'est respecter mon choix, je lui ai dit qu'elle envoie à tout le monde. Et mes liens, vous les connaissez quand même, l'idée doit suivre. Hein. Et donc, ouais, moi je demande que Pascal, elle paye un apport par exemple pour un petit emprunt, Colette, elle paye tous les mois 400 euros, nous on le reprend quand on peut, et celui-là sera celui que je paierai, parce que ma mère, elle m'a fait des crédits, elle m'avait payé le crédit de ma cox, là dont je parlais, et elle a toujours fini par rembourser les 2 gros crédits qu'elle a fait pour moi. Donc voilà, une maman c'est une maman, et à côté de ça, là, je demande à toute la famille, et on peut, de toute façon, voilà, même si moi il m'arrivait quoi que ce soit, bah, le crédit, elles finiront de le payer, et ils finiront par avoir 2 maisons qu'ils laisseront à mes enfants. Donc voilà, ce qui est dans le futur, quand elle m'avait dit, moi ce sera ma maison plus tard, on s'en fout si vous vendez la maison. Alors que tu me dis, tu vas me donner moi au compte-gouttes, parce que je sais comment c'est, les gens ils aiment bien acheter par les cadeaux, avoir les cadeaux, mais payer le gros truc, c'est pas forcer le couteau sous la gorge, ça marche pas pour un être humain. Ou alors en insistant comme un ouf. Alors que de base, là, nous, ça fait un petit moment qu'il y a 2 choses qui devraient être faites, que le bon Dieu il monte à chaque fois, tu vois, t'as pas payé ça, bah tu te prends 2 carottes derrière. Voilà, les gens ils nous ont mis 2 carottes pour une voiture alors qu'on aurait dû garder notre Juke. Tout le monde nous a laissé vendre notre Juke, on avait mis 4500 euros d'apport. La belle-mère et ma mère, parce qu'elles avaient soi-disant assez fait que ça moi là, il y avait Julie enceinte, fallait pas le laisser. Derrière, on veut acheter une petite coque, donc l'ancien modèle, là, carrément de 2000, et on se prend une carotte, c'est-à-dire qu'il nous a carotté 2500 euros. Bon, bah, c'est pas moi qui le décide, ça, moi je suis dégoûté, je suis le premier à en avoir pleuré. On s'est pris une carotte. On nous a laissé au camping pendant un sacré moment, ça veut pas réagir, au moment où ça réagit, on se prend une carotte. Voilà, parce qu'on se précipite, parce qu'on paye un apport, on a perdu encore 3000 euros. Voilà. Et ben en tout, on a perdu beaucoup parce qu'en fait, on réagit mal. Et pas parce que moi, je réagis mal. Parce qu'il n'y a pas de gens bienveillants. En face, il n'y a plus de famille.
C'est pas de la faute à ma famille, là je révèle pour tout le monde, hein. Et pour que chacun remette de l'ordre dans ma famille, et puis fasse marche arrière, hein. Les égoïstes ça marche pas. Moi je me suis tiré de ma famille parce que bah, ils étaient tous à vouloir mettre la main sur les autres, diriger à leur façon. Par contre dès qu'on veut parler de ce qui s'est passé dans le passé, t'es un menteur, hein. Et puis même si on sait que je suis pas un menteur. Mamie Jeannette, pour les trucs de famille, elle a dit, je sais que tu dis la vérité. Voilà, tu dis la vérité, elle l'a dit. Je dis toujours la vérité. Donc je suis là pour arranger les choses. Moi, cette maison, si vous la laissez partir, c'est votre âme que vous souillez. Voilà, donc c'est tout de suite que la chef de famille, la reine-mère, comme dit notre Pascal, elle doit dire on garde la maison. Voilà, il a raison Mickaël, on va pas aller plus loin, je vais pas me brouiller avec lui. Déjà que j'aurais pas dû le faire avant, voilà, on se bat pour pas se brouiller. Et voilà, moi je supporte pas les choses que j'avais vues, tu vois, donc moi j'ai toujours agi, puis après je me suis écarté parce que c'est pas la peine. On t'éduque, que toi t'es un enfant, t'as pas été avec ton père, faut pas se faire cocu, etc. T'apprends que l'autre il a une double vie qui est avec ta mère, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui dire, maman, il y a un truc là, je sais pas comment te dire. J'avais passé le permis moto, je lui ai dit, maman, fais attention de pas être cocu, je voulais pas les foutre en l'air non plus. Bon, bah après, il m'explique qu'il a une double vie pendant 10 ans, que c'est normal, et puis bah, après, on se fout de la gueule de la grande. Non, alors on s'occupe pas, le cul, c'est une chose, les affaires comme ça, c'est une chose. Maintenant, là, on parle de quelque chose, là, où on parle de notre famille. Donc, c'est qui va amener le mal dans ma famille, dire, oh, ça, c'est pas grave, puis oh, à la maison, il y en a marre, mais la grand-mère, il y en a marre, et puis il faut qu'on vive. C'est pas ma mère à la base qui dit ça. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vais m'en arrêter là, ça sera mieux. Je veux une bonne nouvelle. Merci.